les salades et tout, t'inquiète pas. Tachifim. Allez, Chevre. Yalla. Cette sira, c'est la sira de cette année. On étudie Bati les Gani de Tafshin Chav Gimel et Tafshin Mem Gimel. Donc on a commencé à étudier le matin les Mahamarim, et là on va étudier Bezrat Hashem la Hitva'adut du Rabbi de Tafshin Mem Gimel 1983 sur le Yudjvat, sur la Nessiut du Rabbi. Alors il faut savoir que le Farbrengen il a commencé avec un grand enthousiasme, un Nigun Simcha, et c'est ça que le Rabbi va dire. כאשר נפגשים יחדיו בהתוועדות לשם ציון מאורע שאירע בתאריך מסוים בענייננו בעשירי בשבט, je vous rappelle que c'est la Istalkut du Rabbi Rayatz, du Rabbi précédent, qui avait préparé un Mahamar qu'on devait étudier pour Yudjvat, pour l'anniversaire même de sa grand-mère, et finalement il s'est avéré que le jour même où il devait dire le Mahamar, lui aussi il est parti. D'accord ? Enfin, il est parti, il s'est dévoilé, on va pas rentrer dans le Inyan maintenant. Donc il y a eu la Istalkut. Donc on a pris le Inyan de Bati Legani comme la Tzava'a, comme le testament du Rabbi Rayat. Maintenant le Rebbe, il va commencer, ils vont faire le Farbrengen, ils vont faire un Nigun Simcha, il va poser une question, il va dire normalement quand on se rejoint tous pour une Istalkut, pour une Iloula, il n'y a pas lieu de se mettre sur la table. Si tu commémores la Istalkut d'un tzaddik, alors oui, il y a des iloulotes qui se font, par exemple comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme demain Bezrat Hashem avec Baba Saleh, alors il y a beaucoup de simcha, mais commencer comme ça à se mettre tous ensemble en Farbrengen et faire la fête pour Yudjvat, qui vient le Rabbi dit on aurait pu voir ça d'une manière un peu étrange, d'accord? Il dit Baseri Bishvat Ine Afalpi Shemide Shana Beshana Tzarich Litvasef Davar Chadash, Ari Mouvan Shelechol Erosh Shegdim Ledaber. Odot Inyan Ashave Mideshana Beshana, Shisibat Hitva'adut Mideshana Beshana Ikshura Meora Achid. Et donc c'est quoi la Hitva'adut de cette année-là? Il y a un Inyan qui est Mekabetz et Kulam Beyachad, ou Beyachad Imzot, Muchachat Liot, Osafa Mideshana Beshana, Kamwan de Pashut Kasher, Medubar Odot, Metziut Shel Davar Chai, ou Bifrat Adam Chai. Valachat Kama Vekama, Yehudi Mitnaeg Al Pitora Vachaim, Shinitnaeg Be'elokim Chaim. Le but de commémorer un inyan pareil, c'est de se rappeler qu'on est vivant. Pourquoi? Parce que les tzadikim, ils nous apprennent réellement c'est quoi la vie. C'est quoi qui est quelque chose de vivant? Quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui est éternel. Quelque chose qui n'est pas éternel, elle n'est pas appelée réellement vivante. Et donc c'est quand que tu vois Béhémet que tout le travail du tzadik, il était vivant durant sa vie, quand il est plus de ce monde et que il est au fait des istalkut et que les gens ils continuent dans son chemin et à œuvrer de ce qu'il a demandé, c'est la preuve que tout ce qu'il avait dit c'était des choses vivantes. D'accord? Et il dit comme ça, Lo kayama musag alamida bemakom matzav vechad et la bechach sheyinyan shel alicha michal el chaim me'alin bakodesh. Et donc quelqu'un qui est vivant, il fait que pousser. Et c'est ça la preuve que tu es vivant. La preuve qu'un endroit il est vivant, c'est quand ça pousse. Un endroit qui stagne ou quelque chose qui baisse, c'est la preuve qu'il y a un manque de vie. Tu prends un arbre, tu prends de l'herbe, tu prends n'importe quelle chose, même un animal, quelque chose qui est vivant, il grandit, il pousse. Donc si Chaz de Shalom t'es pas béofen de pousser, c'est que Klomar, Gam Kasher Nimtzem Matzav Shoskim Benyan Ekdushat Tzedaka Vachesed, même quand on parle de la Torah et des mitzvot, En Istapek Beisegim Shuzgu Beyamim Shelifnei Zabit Vadut Kodemet Vekayot Zebazeh. Tu peux pas te contenter, voilà, Netanel il a fait Farbrengen la semaine dernière, tu peux pas dire ah ouais, on a fait encore un Farbrengen, demain on va faire encore un autre Farbrengen, et après on va encore faire un Farbrengen. Baruch Hashem. Baruch Hashem, mais c'est pas suffisant. La Mrod Shekvar Uzgu et Segim Tovim, même si on a obtenu des bonnes choses de ces choses-là. Dès qu'Evan Shekvar Noten Adam, Od Yamim Vishanim, Ari Bevadai Shtrichim Nenatel Zot Kedel Osif Velalot Bechol Inyanek Dusha, c'est pas seulement de rajouter dans des Inyanim Pshutim, c'est de rajouter aussi dans les Inyanim de Gdusha. Donc quand on va en Farbrengen, on rajoute encore plus, et on rajoute encore plus, et on rajoute encore plus. C'est pas encore le même Farbrengen qu'il y avait la semaine d'avant, et c'est pas le même Iroua qu'il y a eu la semaine d'avant. Et c'est pas encore un Farbrengen. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens ils viennent en Farbrengen, ils disent encore un Farbrengen. C'est pas encore un Farbrengen. C'est un Farbrengen qui va changer ta vie. Et c'est comme ça que tu dois voir pas seulement Farbrengen, chaque shiur, chaque tfila doit être de cette manière-là. Et ça rend ta Torah et tes mitzvot vivants. Si tu crois que tu es en train de faire juste une continuité de quelque chose que tu as déjà commencé il y a quelques années en arrière, et ben en général tu vas le faire sans aucun enthousiasme. Parce que Mazem Chané, une fois de plus, une fois de moins, j'ai prié 1000 fois ou j'ai prié 1100, 1002 fois ou 1003 fois, Mazé Gvar Méchané. Dis non, à chaque fois tu dois avoir cette troucha là, que c'est quelque chose de chai que tu es en train de faire.
Tu es en train de monter Michael El Chaim, tu n'es plus le même. Normalement, quand tu viens un matin à Shacharit, tu sors de Shacharit, tu n'es pas le même homme. Parce que le Shacharit d'hier, il t'a fait pousser, le Shacharit d'aujourd'hui aussi t'a fait pousser. Alors c'est vrai que c'est plus dévoilé par exemple quand on est dans un Vadout ou quand on est dans un Shiur, parce que des fois on entend quelque chose qui nous parle et cette chose-là va nous faire pousser. Mais c'est exactement pareil dans chaque Inyan. Et quand aujourd'hui tu mets Tzedaka, c'est pas comme quand demain tu vas mettre Tzedaka. Demain aussi quand tu vas mettre Tzedaka, tu as rajouté dans la vie, tu as rajouté dans la Kamut, tu as rajouté dans la Ichut. וכפי שמבין כל בעל שכל כאשר מתבונן בתכלית בריאתו שמכיוון שהקדוש ברוך הוא בורא אותו ונותן לו כוח וחיות וכישרונות הרי בוודאי הוא רוצה ממקווה הקדוש ברוך הוא לראות שהוא מנצל את כל הכוחות האפשריים שניתנו לו למלא את שירותו שהקדוש ברוך הוא בעולם מתכלית השום qui donne l'énergie, qui donne la force de œuvrer, faire des choses, c'est Dieu. Donc Dieu il t'a donné un budget potentiel de choses à faire et donc qu'est-ce que Dieu il espère de toi? Que tu fasses au mieux avec le budget qu'il t'a donné. C'est comme si demain tu es PDG d'une société, tu as un employé, tu lui donnes un budget pour la société à dépenser, tu espères qu'il va faire quoi avec ça? Plus que ça, tu espères qu'il va pas revenir en te disant ah c'est bon j'ai fait des économies. Pour développer. Ouais. Parce que s'il a fait des économies et qu'il lui reste de l'argent, c'est qu'il y a une somme qu'il n'a pas mis en place pour faire avancer la société. Si tu reviens que tu as reçu 20 000 shekels de ton patron, voilà, tu as 20 000 shekels de budget pour ramener des clients, pour faire de la pub. Ouais. Qu'est-ce qu'il attend ton patron? Que tu aies dépensé les 20 000. Que ces 20 000 là vont t'emmener 200 000, 300 000, 400 000. D'accord? Si tu viens, tu fais ah c'est bon, hein, finalement j'ai dépensé que 10 000. Ah bon, pourquoi? Je t'ai donné 20 000. Pourquoi tu n'as dépensé que 10 000? T'as fait quoi avec les autres? Tu fais quoi avec les 2 000? Ah bah tiens, je te les rends. Mais t'es bête. Je voulais avoir du résultat dès à présent. Alors si tu me dis que tu as négocié des sociétés de pub et grâce à ça tu as économisé et que tu as pu faire 10 sociétés de pub au lieu de 2, super, tu as pris le potentiel et tu l'as utilisé comme il faut. Bah quel jour te dis c'est la même chose. Je te donne la force de comprendre. Je te donne la force de sentir, de ressentir, d'œuvrer, de faire, de respirer, de marcher, d'avancer. Tout ça, c'est du budget qui a été mis en place pour toi, pour que tu travailles. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il est mécavé, il espère, c'est comme ça le Rebbe dit dans Fabringen, il espère que tu prends tout le budget, que tu le... Comme vous savez, le fameux chaliar, une fois il y avait un chaliar qui avait envoyé au Rabbi une lettre, il était heureux parce qu'après des années qu'il était en minus, qu'il était en moins à la banque, il envoie une lettre pour dire au Rabbi, c'est bon, Baruch Hashem, pour la première année, on est en plus. Et le Rabbi lui répond, j'ai pas compris votre lettre. Si vous êtes en plus, c'est qu'il y a de l'argent que vous n'avez pas dépensé pour faire des pays louillottes. Donc en fait, vous êtes en manque. C'est pas vrai ça. C'est fait pour circuler. Le shliach, il était heureux de dire voilà, au Rachem, on est sorti du trou. Le Rabbi, il dit tu comprends pas, si tu n'as pas dépensé tout l'argent que tu as reçu, c'est que tu n'as pas œuvré tout ce qu'il fallait œuvrer. Et plus que ça, justement, en se mettant dans une situation de besoin par rapport à la shlichut, par rapport à la Torah et au mitzvot, tu as grandi le Kéli. Parce que si tu as besoin que de 100 000, ben, tu vas œuvrer avec les 100 000. Mais si tu te mets dans une situation de 200 000, tu vas les trouver les 200 000. Tu vas tout faire pour les trouver les 200 000. Et c'est ça qui va apporter encore plus de monde, parce que tu vas faire plus d'irouim. Donc tu vas emmener plus de gens vers Akadosh Baruch Hu en réalité. Et là c'est ce qu'il dit, c'est quoi le travail que Dieu nous a mis sur nos épaules? De changer le monde. Vous savez que quand le Rabbi il était au début Rabbi, toutes les premières années, le Rabbi se mettait en Farbrengen, comme ça, et il disait aux Chassidim, ils étaient une petite trentaine, un peu comme nous à Yudbet, une petite trentaine, il leur dit on va transformer le monde, on va retourner le monde, on va transformer le monde, on va retourner le monde. Les shluchim, ils regardaient le Rabbi, ils disaient, ils n'étaient même pas encore chaliar, il n'y avait même pas encore cette notion réelle de shlichut dans le monde entier. Les shluchim, ils disaient, mais de quoi il parle? Ouais, on va transformer Brooklyn peut-être, ou même notre rue, ouais, Cronite, ouais. Le quartier, peut-être le quartier, on va transformer le quartier.
transformer le monde. Il dit c'est que 40 ans après On a compris. qu'ils ont compris que quand le rabbi, les premiers Farbrengen, ils dit on va transformer le monde, il était Bémet Mitkaven. C'était pas une gouzma, c'était pas genre allez, une belle phrase de Farbrengen juste pour dire allez on va changer le monde. Ouais. Le rabbi il avait vraiment ça comme torchnik dans sa tête. D'engendrer que dans n'importe quel endroit du monde, on dévoile Dieu. On fait un mikvé, on fait un bet midrash, on fait un endroit de Torah, on fait un Torah de tfila. Transformer le monde. Et donc il dit mais kevan sh'adam hu chelek mimitziut habriya kulo. הנבראת על ידי הקדוש ברוך הוא שכל עניין הם באופן של שלימות ואחדות. הרי בוודאי רצון של הקדוש ברוך הוא שפעולתו של האדם תביא תועלת לבריאה כולה, ובלשון הנדלה לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. Et comme tout est un avec Dieu, et que l'homme fait partie intégrante de la création de Dieu, donc la création plus l'homme, ça fait qu'un. La création, l'homme et Akadosh Baruch Hu, ça fait qu'un. Donc en réalité, quand tu œuvres pour Dieu et tu fais ce qu'il faut faire, tu changes réellement le monde. Le monde entier, tu changes. T'es poèle sur le monde entier. כלומר, תפקידו של יהודי הוא לפעול בשהנהגת העולם כולו תהיה באופן שהקדוש ברוך הוא יוכל לומר שהוא מרוצה ושמח מהנהגת העולם. Le travail d'un juif, le travail des shluchim, le travail de nous, tous les juifs, on reçoit un budget. Et ce budget, c'est quoi? C'est d'engendrer que Akadosh Baruch Hu soit merutze vesameach, soit satisfait et heureux du monde. Il y a du pain Non. sur la planche, non? Ouais? Il y a du pain sur la planche. Vous entendez les mots du rébé? Dieu, il veut que tu œuvres d'une manière que Dieu peut voir son monde et être saméach et merutze, joyeux, content et satisfait du monde. C'est pourquoi tu es là. Ça sert à rien de se morfondre tout le temps et de dire oh là là, le monde il part en cacahuète. Hein. Oh là là, le monde il part en cacahuète. Pas du tout. Oh là là, le monde, vas-y. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ah là, combien de temps? Ça c'est pour les déprimés. Ouais. Les déprimés, ils se mettent dans un coin, ils disent oh, le monde il part en cacahuète, et le monde il part en cacahuète, et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? La guerre en Ukraine, la guerre avec Poutine, et le corona, et pas le corona, et ça revient pas. Oh là là. Ça, c'est des gens qui sont tellement plongés dans une bulle qu'ils ne peuvent même plus voir en réalité ce que Dieu attend d'eux. Ils sont rentrés en Égypte, ils sont rentrés dans la galoute. Ils cherchent même plus le but. Ouais. Ils essaient de s'occuper des problèmes du monde, mais c'est pas ça. C'est pas ça la volonté de Dieu. Quand nous, on va devenir des vraies lumières et on va vraiment... Vous savez quoi, la dernière fois, je vais vous raconter une anecdote. J'étais à la poste un matin. Maintenant, la poste de Hachem, c'est comme Meouchelet. Si tu veux venir, faut prendre un rendez-vous. Ouais. Et même, tu prends rendez-vous, t'attends quand même, et à la fin, c'est pour un papier bidon. Alors, j'ai été là-bas, ils m'ont dit reviens, hein, j'ai pris rendez-vous, j'arrive le matin, on est assis là-bas, et il y a un monsieur qui vient et qui savait pas qu'il devait prendre rendez-vous. Il a une facture de gaz avant Nitouk, ils lui ont même donné une date de coupure de gaz. C'était juste avant Shabbat, on était mercredi, donc Shabbat dans 2 jours. Et ils rentrent dans le truc, ils disent on peut pas. Prends rendez-vous. Rendez-vous c'est quand? Semaine prochaine. Il dit mais ils vont me couper le gaz. Ah bah en mala asot. Ouais. En mala asot. Alors il y avait tout le monde dans la poste qui était assis comme ça. Bon. Ils écoutent la scène. Ouais. Et moi, je suis comme ça et je dis, regardez, si ça vous dérange pas, ils étaient une dizaine de personnes, je dis, si ça vous dérange pas, moi, je suis le prochain au tort, je suis au prochain rendez-vous, je prends sa facture, je paye. Je le fais passer avec moi, je prends moi sa facture, et si moi, au lieu de prendre juste un papier, ben, je paye aussi une facture, comme tout le monde fait ici, paye des factures. Juste, si ça dérange pas, j'ai quand même demandé par politesse, pour pas qu'il y ait de la grognade derrière et que les gens disent donc ils ont dit non, les gens ont dit ok bâtard, tu vois, c'est quoi, c'est encore 30 secondes de payer la facture. Ah, le mec il était comme un fou, il était oh merci toda rabba, ouais. Le type il attend dehors, donc j'ai pris sa facture, j'ai pris l'argent, j'attends de passer, tac tac, ça a vraiment duré 2 minutes.
Il y avait une femme là-bas, une russe. Elle dit, regardez, elle dit, Il a dit quoi? sauf, yesh anashim tovim bamedina. Ouais. Elle dit, C'est magnifique. enfin, il y a des gens bien dans ce pays. Alors je lui dis, c'est pas une question d'être des gens bien. C'est pas shoot. Si on peut aider quelqu'un, en plus c'est à la derrière, c'est en passant, c'est comme si ça fait de mal à personne. On peut faire du bien à la malo, tu vois. Elle me dit, tu sais quoi, il m'est arrivé la même chose la semaine dernière. Et je suis ici aujourd'hui, pourquoi? Parce que quand je suis venu, on m'a refoulé, j'avais une petite facture à payer. J'ai proposé, de moi-même, j'ai proposé aux gens, est-ce que ça vous dérange si quelqu'un il peut me payer au moins que je ne reviens pas la semaine prochaine pour rien, personne n'a voulu. Elle me dit, je suis sorti de là-bas, contrarié, énervé. Je dis, c'est quoi ça? Le monde il est fou et le monde c'est des sauvages et plus personne n'aide personne et plus personne ne pense à personne. Elle me dit, là-bas où Hachem je suis venu, j'ai vu cette scène, tu m'as apaisé, tu m'as calmé. Pourquoi je dis ça? Parce que quand le rabbi te dit, je t'ai donné la force d'influencer le monde, je suis sûr aujourd'hui que ces 10 personnes-là qui étaient là-bas, eh ben, la prochaine fois, ils n'auront pas honte de le faire pour quelqu'un d'autre qui aura besoin, qui va se retrouver, parce qu'il doit en avoir tous les jours, des comme ça à la poste, qui sont en galère et qui n'ont pas de quoi payer. Eh ben, les gens n'auront pas honte et voudront faire la chose parce qu'ils ont déjà vu quelqu'un faire le maasé. Ils vont dire, c'est une bonne action, c'est quelque chose de bien. Donc en réalité, nous, on est préoccupés avec les problèmes au lieu d'être préoccupés des solutions. Si tu montres le bon exemple, si tu fais ce qu'il faut, si tu es gentil avec les êtres humains, si tu montres de l'amour, des sourds, pas shoot, parce que c'est comme ça qu'il faut être. Le monde y change. Le monde y change parce que qui veut être mchen? Personne ne veut être mchen, tout le monde veut être heureux. Et comme on a dit à l'enfant dans le shiur, aujourd'hui tu vois quelqu'un qui est malheureux dans la rue, c'est normal. Quelqu'un qui est avec le sourire dans la rue, tu dis ouais, à mon avis, il doit prendre des petits antidépresseurs ou des... Ouais, ou peut-être qu'il a dû... Celui-là, il a dû boire un coup, celui-là. Pourquoi? Il est joyeux. Tu vois quelqu'un, non mais comprenez la chose, c'est-à-dire qu'ils nous ont rentré dans notre tête. Tu vois quelqu'un de triste dans la rue, c'est normal. Tu vois quelqu'un de joyeux, c'est pas normal. Alors quand des gens, ils vont être joyeux. Quand un, il va être joyeux, deux, il va être joyeux, trois, il va être joyeux. Tout le monde va vouloir être joyeux. C'est plus sympathique. Bah oui. C'est tellement mieux. C'est tellement plus facile en réalité. Sourire, c'est moins fatigant. Ça, je sais pas. Ça dépend la tête de la personne. Aval, il dit comme ça. Il dit et donc oui, tu peux changer le monde. Kolomar tafkido shel yehudi ou lifal she'anagat haolam kulo. Tiyeh beofen shekadosh baruch hu yuchal lomar שהוא מרוצה ושמח. שזהו תוכן דעשיית העולם, לדיר הלא יתברך, בדוגמת הדירה שמרחב את דעתו של האדם, הרחבת הדעת מרחבת תענוג. Et on sait qu'il y a un yan, c'est mefouraj, c'est écrit dans la halacha, c'est écrit dans la Gemara, qu'il y a plusieurs choses qui sont marchiva da'ato shel adam, qui ouvrent l'esprit de l'homme. Ouais. Une des choses qui ouvre l'esprit de l'homme, c'est d'avoir une belle maison. Une maison où en tout cas il se sent bien. D'accord? D'où l'importance, en général les femmes elles sont plus à cheval sur ça que nous. Quand une femme elle veut de la décoration, elle veut des choses, tout ça, toi tu dis oh, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Par le simple fait déjà que ta femme elle se sente bien à la maison, ça t'emmène la bracha. Bait naem arrive da'ato shel adam. Donc si en réalité pour un être humain quand sa maison elle est confortable, elle est bonne à vivre, il se sent bien, hein, et ça lui ouvre l'esprit. Donc ça lui ouvre l'esprit. Il n'y a pas plus grand aujourd'hui que d'ouvrir un esprit. Parce que tout le monde est dans l'Égypte. Pourquoi les gens ne réussissent pas dans la vie? Parce que leur esprit est fermé. Leur esprit est contracté. Donc ils n'arrivent pas à voir plus loin. Ils n'arrivent pas à avoir de projet. Ils n'arrivent pas forcément à se lancer. Donc il n'y a pas plus grand d'avoir un esprit ouvert. D'ailleurs c'est ce qu'il va y avoir quand la Géoula va venir. Quand la Géoula va venir, on sera préoccupé à connaître Dieu, la connaissance. Donc quand ton esprit, ton da'at, il est ouvert, sha'arei da'at, t'avances, il n'y a rien qui te fait peur. Même il y a un blocage, tac, tu sais tout de suite retomber sur tes pattes. Donc si chez un homme, quand il a une bonne maison, une belle maison, un bon endroit où il se plaît, ça lui ouvre l'esprit, le soir il peut rentrer chez lui, se mettre sur le canapé et avoir des grands projets, ouais. Donc c'est pareil chez Akadosh Baruch Hu. Si la maison c'est le monde et si cette maison elle devient agréable, grâce à notre peilout ici, grâce à notre travail, on rend Dieu saméach, satisfait,
Et donc automatiquement, ça ouvre l'esprit de Dieu, comme que Dieu il n'a pas besoin de nous pour lui ouvrir son esprit. Dans le Seder Ishtal Shelut, dans l'enchaînement des mondes, il y a c'est le jeu de la corde. On tire des cordes, Hachem aussi, il nous envoie des cordes. Et donc chaque chose qu'on fait, tac, 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 ça engendre des choses. Donc ouvrir l'esprit qui verrol de Dieu, que Dieu il se sente dirab et tartonim, que Dieu il se sente agréable à la maison, ça va emmener plein de choses. Plein de bonnes choses. Et donc, au lieu d'être préoccupé avec les ch'touillottes de ce Olam Hazé, il faut être préoccupé avec ce qui satisfait Dieu dans ce Olam Hazé. Les gens, ils essaient toujours de régler le problème. Et quand tu essaies de régler le problème, tu ne règles jamais le problème. Parce qu'il y en a un autre qui arrive. C'est comme dans une voiture. Tu veux régler un problème, tu es parti au garage et hop, 2 semaines plus tard, il y a un autre problème. Ah, c'est lui qui a dû me toucher à un truc, je sais pas ce qu'il a foutu, regarde, maintenant il y a un autre problème. Et donc pourquoi? Parce que tu n'as pas réglé le problème à sa source. C'est comme le fameux machal du type qui a un problème dans sa voiture, il va voir le garage, il lui dit j'ai un voyant là qui est allumé. Il dit ouais, c'est un problème dans le moteur. Il dit non, je m'en fous moi du moteur, juste coupe le fil. Juste coupe le fil comme ça, il y a plus de voyant. Ouais. Le type il continue à rouler 2 semaines, 3 semaines, il revient le moteur en feu, il dit qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit bah, tu m'as demandé de couper le fil. Mais il fallait réparer le moteur, je te l'ai dit. C'est exactement pareil. Nous, toute notre vie, on essaie de couper des fils. Couper les fils des problèmes. Il y a un truc qui vient, allez, je règle le problème comme ça. Ouais, je coupe. Je coupe ou je me découpe. Ouais, je coupe. Et j'essaie de passer à autre chose. Tu ne peux pas passer à autre chose. Tu n'as pas réparé le problème. Donc il revient. Il revient sous une autre forme. Il revient dans une autre manière. Et tu crois que tu vas te débarrasser de certaines personnes qui t'embêtent dans ta vie, et il y en a d'autres qui arrivent. J'ai punaise, jusqu'à que je me suis débarrassé de celui-là. Maintenant j'en ai un, jusqu'à que je me suis débarrassé de ce client. Maintenant c'est un nouveau client qui vient qui me fait le... Mais c'est pas possible. Parce qu'on ne répare pas à la source. Si on comprend qu'à la source il y a quelque chose de profond qui se cache derrière un Inyan Mesuyam, c'est pas le moment, on va pas développer ça ce soir parce que c'est pas le but du shiur. Donc tu règles le problème à la source, les problèmes de d'en bas ils se règlent. Et donc Akadosh Baruch Hu, arrête de regarder les problèmes de ce monde-là. Rappelle-toi que ce monde-là, tu dois le rendre d'une manière qui me satisfait, qui me rend joyeux. Donc fais ce que je t'ai demandé, et tu sais ce qui me rend joyeux, et tu sais ce qui me satisfait. Quand tu fais ça, tu n'as plus besoin de te tester avec les problèmes. Tu ouvres les portes. Dieu, ça lui ouvre l'esprit. Dieu, il se sent dira betartonim, tout s'ouvre. Et donc le rabbi te dit, ça c'est ce que Dieu il attend de chacun d'entre nous, à qui il a donné un potentiel, et chacun avec son potentiel, il doit mettre en œuvre au maximum le budget qu'il lui a donné. Et là, il te dit, que le marque tafrido shel Yehudi, והנה מה שהדיר הפועלת הרחבת הדעת אצל האדם התחתון, הרי זה כתוצאה מכך שהאדם התחתון נברא בצלמנו, כדמותנו, עם אותם התכונות של הקדוש ברוך הוא. Et donc, comme on vient de dire, en réalité, Dieu nous a créé à son image. Donc, de la même manière que toi, tu ressens du plaisir d'être dans une bonne maison, automatiquement, ça vient dévoiler quoi derrière? Que Dieu aussi se sent bien dans une bonne maison. Cette maison-là qui s'appelle le Olam Hazé, qui s'appelle Dira Betartonim. כלומר, מכאן שהקדוש ברוך הוא רוצה שהדירה שלו תגרום לו הרחבת הדעת נחת רוח ותענוג, ועל ידי זה שכל בני האדם שבעולם מתנהגים בהתאם להוראות זין מצוות בני נוח, que c'est pas seulement que le Ham Israël il se comporte comme il faut, c'est que le monde il se comporte comme il faut. Quand le monde il va se comporter comme il faut, c'est ça qui va faire plaisir à Dieu. ובני ישראל מתנהגים בהתאם להוראות התורה כולה, הנקראת תורת חיים, אורת חיים, לכן נברא האדם לתחתון באופן כזה שהדירה שלו פועלת אצלו הרחבת הדעת שמחה ותענוג. Dieu il a fait en sorte que toi-même, tu peux avoir du plaisir d'une maison qui te fait plaisir. C'est quoi une maison qui te fait plaisir? C'est une maison où tu te sens bien. Quand tu te sens bien dans un endroit, automatiquement, ça t'ouvre plein de choses dans la vie. Il te dit, pourquoi Dieu il a fait ça chez toi? Pour que tu comprennes que chez lui aussi, ça marche comme ça. Dans ce Olam Hazé. En fait, fais plaisir à Dieu. Comme un papa, il y a un fils. Un fils qui fait plaisir à son papa, le papa automatiquement il a une ouverture d'esprit envers son fils. Ouais, tu veux quoi mon fils? Viens. Nachon. Il sait qu'il lui fait plaisir. וזהו כלל תפקידו של יהודי לעשות לו יתברך דירה בתחתונים לפעול שהנהגת העולם כולו תהיה באופן שיגרום הרחבת הדת שמביא תענוג של הקדוש ברוך הוא. Donc là le rabbi commence fort. Itva Adut, Bati Legani. Ça c'est pas le mamar, c'est la Itva Adut du Farbringen Tafshin Mem Gimel. En gros, il nous dit, vous êtes des shluchim du monde pour faire plaisir à Dieu. Pour engendrer du ta'anoug à Kadosh Baruch Hu. Pour engendrer ce inyan-là qui se sent à la maison. Et tout le monde a reçu son budget.
Shinatan kedel lelam do beyudjvat. Bat il gagne les gnuni. Les makom shaya ikari batrila de ikar shrina betartonim aita shebezem udgeshem bet pratim. Etzem inyan adira. Ikar shrina betartonim. והדירה הוא באופן של גן, לגני לגנוני, בדוגמת שהעניין הגן, שבו צומחים פירות הגורמים תענוג לאדם, בואו לא הולכים לטייל לשם תענוג. Ça on sait, c'est un machal que le rabbi ramène souvent, mais c'est un truc extraordinaire. Il te dit, déjà il te dit dans le machal, bah c'est les gani lignouni. Ouais, c'est quoi le lien de lignouni? C'est que la shrine elle était betartonim. C'est quoi la shrine elle était betartonim? C'est que Dieu il te dit la maison elle est là. Mais il te dit pourquoi il appelle la maison gan? Ça aurait dû bâtir les bêtis. Je suis venu à ma maison. C'est quoi bâtir les gagnis? On sait que le jardin de quelqu'un amène plus de plaisir que sa propre maison. C'est dans son jardin qu'il investit. C'est dans son jardin qu'il met des transats. C'est dans son jardin qu'il met des arbres. C'est dans son jardin qu'il met des fleurs, qu'il met des jeux, qu'il met des... C'est où qu'il pense à prendre plaisir? Dans son jardin. Donc un homme, il va être mashkia, même quand quelqu'un il a un penthouse, il a une mirpesset, il va essayer de se mettre un petit jacuzzi, il va essayer de se mettre... C'est où qu'il essaie d'investir pour que ça soit kiffant? Dafka dans son jardin. Il te dit c'est exactement pareil. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a appelé Gani. C'est où que Dieu il a du plaisir réellement, c'est ici. C'est où que Dieu il peut vraiment profiter, il peut vraiment kiffer, c'est ici. Donc toi tu dois être un bon jardinier. Ouais. Exactement ça. Toi tu dois être un bon jardinier. Toi tu dois faire en sorte que le jardin soit un kiff. Et donc, si tu engendres, tu es comme ça, tu seras kiffant pour les gens qui travaillent avec toi, tu seras kiffant pour ta famille, tu seras kiffant pour ta Keïla, tu seras kiffant pour le monde, et automatiquement, ça sera kiffant pour Dieu. Tout est là. Et c'est ça la Nekuda. Bederer chez Ben Adam rotse liler, molichim oto. Faites attention dans votre vie. Ça vous arrive tout le temps. Quand vous pensez à quelque chose, le lendemain ou le jour même, oh le truc de ouf! Je parle pas de Facebook qui vous espionne et qui vous envoie une pub, ouais. Je parle pas de ça. Je parle de combien de fois t'as parlé de quelqu'un que t'avais pas vu pendant longtemps, ouais. Par exemple, ouais, j'ai eu encore un autre truc de fou cette semaine, vraiment un truc de fou. Et une personne, elle m'a parlé de quelqu'un, ça fait un an, 2 ans, je l'ai pas vu. Et la personne, cette semaine avant la fin du jour, elle a ouvert la porte, elle m'a fait genre coucou. Genre, tu sais, tu regardes, est-ce que il y a quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un il l'a envoyé, quelqu'un il lui a dit quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Donc on sait que Bederer Shadam Rotse Lilach Molichim Oto, Hashem Tzilcha Lied Yeminecha, que Dieu c'est ton ombre. C'est-à-dire quoi Dieu c'est ton ombre? C'est-à-dire quoi Dieu c'est ton ombre? Il te suit. Tu penses à quelque chose, tu penses à quelqu'un. C'est comme quand on dit, des fois tu cherches une voiture, d'un coup tu vois toutes les voitures, tu les vois sur la route. Avant ça, tu voyais pas qu'il y avait ce modèle-là sur la route. D'un coup, tu vois. Alors, il y a 2 possibilités de voir les choses. Soit que avant, je faisais pas attention parce que ça m'intéressait pas. Ouais. Ou soit tu es cher tout simplement les choses. C'est toi qui emmènes les choses. Étant donné que maintenant c'est dans ta tête, ça vient à toi. C'est comme un aimant. Donc c'est pareil. Donc quand tu es en mode love, tu emmènes du love. Quand tu es en mode simcha, tu emmènes simcha. Quand tu es en mode gum-gum, tu emmènes à côté de toi des gens gum-gum. Et pareil, quand tu penses à quelqu'un, d'un coup tu le vois dans la semaine. Incroyable, je pensais à toi cette semaine. En réalité, le rabbi, il a travaillé toutes ces années pour nous rentrer dans la tête Mashiach. Parce que si on pense réellement Mashiach, on emmène quoi? Mashiach. Si on pense réellement Géoula, on emmène Géoula. Parce que ce que je pense, c'est ce que j'emmène. Donc en réalité, nous on est en train d'œuvrer tout le temps, ouais, Mashiach à l'extérieur de nous. Mashiach il est à l'intérieur de nous. Mashiach en réalité, c'est une perception qui t'emmène à une compréhension de Géoula. Cette Géoula-là va t'emmener la Géoula pratique Kodem Kol et va emmener la Géoula Klalit. Donc en réalité, le Rabbi, il veut quoi? Il veut nous changer notre façon de penser. Kamouvan à travers des Maasim. Parce que de penser simplement, c'est pas suffisant. Mais si tu penses réellement à ça, tu vas vraiment avoir des Géoulottes. Quelqu'un qui est en mode par exemple Bitachon Bachem, il peut te raconter dans la journée 100 Géoulottes qu'il a eu. Truc de malade, truc de fou. La carte elle est bloquée, elle est passée. Ouais, excusez. Ouais. Je te dis pas, je suis rentré dans le magasin, il y avait une promotion. À la fin, j'ai payé 20 shekels au lieu de 170 shekels.
Je sais même pas s'il s'est trompé le gars de la caisse ou il s'est pas trompé. C'est un truc de fou. Et j'avais que 50 sur moi. J'ai dit, bon, allez, j'essaye. Que des trucs hors normes. Mais c'est malade, c'est fou. C'est toi qui emmène ça. C'est pour ça que le rabbi il essaie de nous changer la tête en mode Géoula. Parce que s'il te change la tête en mode Géoula, tu vas t'emmener que de la Géoula. Et si chacun d'entre nous il s'emmène de la Géoula, bah c'est la Géoula. C'est la Géoula pour tous. Un pour tous pour un. Alors il te dit, Veine kasher adam mitbonen veroe misviv olam gadol, שנברא לידי הקדוש ברוך הוא שהוא כל יכול משלט שתפלו שאלה, כיצד יכולים לצפות ממנו אדם יחיד שבכוחותיו יצליח לפעול תועלת למציאות בבריאת העולם. Là il pose vraiment une question. C'est super beau ce qu'on est en train de dire, mais Tachlès, si maintenant je m'arrête avec moi-même et je pense au monde, et là tu es en train de me dire que je peux changer moi le monde. Ouais. Je peux vraiment changer le monde. Alvaï, j'arrive à me changer moi. Alvaï, j'arrive à changer mes enfants, moi, mon entourage, ma synagogue, mais changer le monde, bon, c'est des belles phrases. Changer le monde, c'est une belle phrase. Ouais. Le rabbi dit, donc peut venir à toi cette question-là, est-ce que moi je suis vraiment capable de changer le monde? Oui. On va tous dire oui. Mais si je réfléchis maintenant, ce soir, avant d'aller dormir, je peux changer l'Australie, je peux changer l'Afrique du Nord, je peux changer l'Afrique du Sud, je peux changer le Kenya, je peux changer ça moi. C'est ce qu'on a fait. Hein? C'est ce qu'on fait au quotidien. Là. Ouais, tu vois ça toi? Ouais. J'ai qu'un œil. Il change des choses qu'on sait pas. Si tu vois ça avec un œil, alors avec deux. Ala iné, al ze omrim lo, ki Hashem Elokecha hu anoten lecha koach lasot chai l'akadosh baruch hu borei olam uminago. אומר לכל אדם ולכל יהודי שהוא נותן לו את כל הכוחות הדרושים כדי שיפעל לפעול בעולם כולו, כך שבתוך אדם אחר ועל ידי פעולה אחת, בין אדם אחד ועל ידי פעולה אחת יוכל לפעול בכאן מידה עולמי. Tu peux, si tu veux. On a dit quoi? C'est toi qui t'emmènes les forces. Dieu te donne des forces. Il a mis un système qu'un homme peut changer le monde. On l'a bien vu. Corona, ouais, un chinois. En fait, Hein? après la marche Shabbat, tu dis que c'est impossible, mais Dieu il nous a donné la force. Donc c'est D'accord. ça la différence. Sinon tu peux pas. Un homme, il doit être convaincu qu'à lui seul, il peut changer le monde. Si t'as pas cette émouna-là, t'arriveras même pas à être changé à toi. Même toi, t'arriveras pas à te changer. Tu dois être sûr et certain que Dieu a donné la force à chacun d'entre nous de pouvoir changer le monde. C'est partie des mérites de chacun, ça. ולכן כאשר יהודי מתקשר מהקדוש ברוך הוא, בעל היכולת ובעל הכוחות כולם, Dieu c'est quoi? C'est illimité. Donc attache-toi à Dieu, tu deviens illimité. Limité, on est encore. Ok, ידוע Oui, on est d'accord. בשם אלוקים שאינו מוגבל כלל אין סוף, הרי מובן שאז מתבטלים אצלו האדם מתקשר מהקדוש ברוך הוא למדיתו והגבלות כך שבהיותו אין נברא יחיד ביכולתו לפעול על ידי פעולה אחת בלבד, וכאן מידה עולמי ועד לפעול בעולם כולו יהיה בדירה וגן לא יתברך. Là, le rabbi est en train de te dire tout simplement, sache une chose, quand les choses elles sont dures, compliquées, tu vois pas le bout, tu vois pas la fin, tu vois pas comment ça va, tu sais pas comment tu vas faire, ouais, c'est que t'as pas encore décollé. T'es sur le tarmac. T'es encore sur le tarmac, et effectivement, comme on a donné ce beau machal là, quand t'es sur le tarmac, New York ça paraît grand. Quand t'es encore sur JFK, t'es avec là, tu vois encore les tours, les trucs, oh, c'est immense New York. Pourtant, après 3 minutes de décollage, d'un coup les plus grandes tours du monde, les plus grandes tours que tu voyais, t'étais comme ça et t'arrives même pas à voir le ciel, ça devient tout petit. Tout petit. Il te dit, si tu t'attaches à Dieu, le monde devient tout petit. Le monde devient tout petit. Donc tes problèmes, ils deviennent encore plus petits. Tes soucis, ils deviennent encore plus petits. Si le monde devient petit, tout devient petit. En réalité, quand on voit tout grand et impassable, ouais, c'est juste que tu es encore sur le tarmac, tu n'as pas décollé. En fait, toute notre vie, c'est nous. On cherche tout le temps les solutions à l'extérieur. Et des fois, tu Les solutions sont à l'intérieur de nous. Des fois, Dieu te donne des situations. Pas facile, chacun avec son essayon. Non, c'est-à-dire qu'il te donne des faux, tu décolles, t'as télé, tu décolles. Ah oui, non, ouais, c'est sûr. Après, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est pas, on n'est pas en train de dire que c'est évident à faire,
Mais tu dois savoir que tu as l'avion, tu as le kérosène, l'avion il est prêt à décoller. C'est juste à toi d'appuyer sur la manchette. Ouais, la manchette. Sur la manchette. La manette, ouais. Ve'in et kedeshi yudi yatzliar bemilui shlichuto ba'olam. על דרך שפעולה אחת הרי הוא פועל בעולם כולו, עליו לעבוד את עבודתו תוך כדי ניצול כל הכוחות והתכונות כדי שניתנו לו על ידי יתברך. Tu dois être conscient que tu as un plein. Ce plein-là, tu dois le dépenser. Tant qu'on ne dépense pas le plein, ouais, on ne décolle pas. On sait que le moment où il y a le plus de consommation d'essence, c'est quand? Ouais, c'est au décollage. Donc en réalité, si tu économises des énergies, ces énergies-là, tu dois les dépenser. De toute façon. Dieu, il t'a fait il t'a mis ton tank, comme on dit en hébreu, le tank, t'as un tank, ouais. Un réservoir. Le réservoir, de toute façon, ces énergies-là, tu dois les dépenser. Si tu les dépenses pas pour ce qu'il faut, tu vas les dépenser dans des bêtises. Si tu les dépenses pas pour changer le monde, tu vas les dépenser pour changer ta vie. Changer ta vie dans les bêtises. Ouais. Et donc c'est pas shoot. Le calcul n'est pas shoot. Et donc comme on a dit, quand une compagnie elle remplit l'avion, ouais, c'est pour avancer, c'est pour faire des voyages. C'est pas pour le pilote, il dit ah non, la vérité j'ai pas envie de décoller, on a fait le plein, mais là c'est bien quand il y a le plein. Quand il y a le plein, c'est plein. Ouais. On va économiser un petit peu. Il n'y a pas des panneaux solaires, comme ça on dépense pas trop, on se met en mode électrique. Le truc, j'en ai rien à cirer, pour l'instant il n'y a pas d'électrique, il n'y a pas de panneaux solaires, il y a des gens qui attendent dans le monde entier que tu viennes les chercher. Donc tu vas, tu prends 300 personnes là, tu les ramènes là, tu prends 500 personnes et tu repars et tu reviens jusqu'à que tu finis le voyage. Et c'est ça que Dieu vérifie. Est-ce qu'on utilise les forces que Dieu nous donne chaque jour? בלשון הכתוב, כל עצמותיי תאמרנה, זאת אומרת, גם כאשר מדובר אודות פעולה פרטית הנעשית על ידי עבר פרטי, ולדוגמת ניצת צדקה על ידי היד, עם הריצה והרגל כדי לתת צדקה, וכיוצא בזה בכוחו של האדם לרכז פעולות זו, את כל כוחותיו כך שפעולה זאת תיעשה באופן של כל עצמותיי תאמרנה. Il dit même quand tu fais une péoula où il n'y a qu'un membre qui bouge, par exemple, tzedaka avec ta main, tu vas donner la tzedaka, tu peux engendrer que pas seulement ta main elle bouge, que tout ton corps il bouge. Que toutes tes forces, elles bougent. Tu peux donner la tzedaka en te débarrassant de la tzedaka, ou tu peux donner la tzedaka en faisant un sourire à la tzedaka. Si tu es dans un endroit où tu peux parler, alors tu peux même dire un mot réconfortant à la personne. Ouais. Tu peux même courir derrière la personne pour lui donner la tzedaka. Et pas attendre qu'elle vienne à toi. Ou si elle est partie des fois, hein, tu dis bon. Mina Shamaim. Non, Akol Bidei Shamaim, Chutz Mirat Shamaim. Ça c'est très marrant, parce que dans la Gashmiyut, quand il y a quelque chose qui nous file entre les mains, on court derrière. Ouais. Alors justement, dans la Gashmiyut, s'il y a un truc qui te file entre les mains, laisse faire. Fais tes ishtadut. Tu vois que ça devient compliqué, lâche. Si ça doit venir à toi, ça viendra à toi. Dans la Rouchaniyut, quand ça part, tu dois courir. Et nous on fait le contraire. Dans la Rouchaniyut, quand ça part, j'ai bon, c'est Mina Shamaim. Ouais. Bon, Mina Shamaim, il ne devait pas recevoir. Peut-être un autre, il va venir. Je lui donnerai un autre la tzedaka. Et pareil pour un shiur. Et pareil pour une fila. Bon, écoute, qu'est-ce que je vais faire? Mina Shamaim. Non, t'es venu en retard. Prends tes filines, va au Stibler. Ah, mais ça va me faire commencer. C'est ton problème, mon gars. C'est vrai. Yudjvat. Le rabbi demande de mettre toutes ses forces en בפעולה. וכפי שרואים במוחה שכל המשקיעים יותר כוח וחיות במרץ וכללות העבודה עושים זאת מתוך שמחה וטוב לבב. אזי הפעולה היא באופן נעלה ומשובח יותר, ואז ממלאים את השליחות של הקדוש ברוך הוא בנקד יותר ובהצלחה רבה. Et donc tu le vois de toi-même, quand tu mets toutes tes énergies pour faire un maasé, non seulement que déjà tu vas être satisfait, donc tu vas recevoir, tu vas te re-remplir, comme on a dit plusieurs fois, le pirouche de Anoten la Yaef Koach, ça je vous l'ai déjà dit dans un shiur, il n'y a pas écrit Anoten la Ayef Koach, il y a Anoten la Yaef Koach. C'est quoi la différence entre les deux? Anoten la Ayef Koach, c'est-à-dire que tu es le matin fatigué, Dieu te donne des forces. Il n'y a pas écrit que Dieu il te donne des forces quand tu es fatigué. Anoten la Yaef, celui qui il donne des forces à celui qui se fatigue. Dieu il donne des forces à celui qui se fatigue, pas à celui qui est fatigué de sa tête. Ouais. Il y en a, il dit je suis fatigué, je sais pas ce que j'ai la flemme,
J'ai la flemme, ouais. Bah, et si t'es la flemme, tu recevras pas plus d'énergie. Tu seras plus en mode flemme, ouais. Il dit, mais celui qui se fatigue, qui va, il est fatigué, il fait quand même. Lui, Dieu, il dit, oh, Anten Laïef, il se fatigue, on lui donne. Hop. Un petit Canada Dry. Non, comment ça s'appelle Blue. Les Blue. Non, c'est les Blue. Red Bull. Ouais. Allez, veille עוד עניין בזה הפועל עילוי והוספת במילוי שליחותו של הקדוש ברוך הוא על פי שליחותו של הקדוש ברוך הוא לפעול בעולם כולו מוטלת על כל אחד ואחד בתוך אדם יחיד. הרי יודע מה שכותב הרמב"ם בספרו מורה נבוכים שהאדם הוא מדיני, כלומר שאדם נברא באופן שהוא חלק מהאנושות כולה והוא זקוק לקשר ושיתוף פעולה עם שאר בני אדם, ולכן כאשר בית יהודים מצטרפים יחדיו כדי למלא את שליחותו של הקדוש ברוך הוא נפעל הדבר באופן נעלה עוד יותר. Le rabbi dit, sache une chose, c'est qu'un homme il a été créé באופן מדיני. C'est-à-dire quoi באופן מדיני? C'est comme ça que le Rambam dit, et de là il faut apprendre, et ça c'est très important, ça nous permet de déceler des choses qu'on voit pas des fois, qu'un homme il a été créé באופן כזה qu'il a besoin de l'autre. Il a besoin de l'autre. Ouais. Un homme qui se met dans une situation où il veut voir personne. Vous connaissez toute cette période-là? Ah non, j'ai pas envie de voir, j'ai envie de voir personne. J'ai envie de voir personne. Ouais. T'es soit en dépression, soit en mini-dépression. Ou soit en pré-dépression. Ouais. Un homme, il a pas, dans sa nature, n'est pas fait pour être seul. Un homme a besoin de partager, de discuter, de rigoler. À moins que tu rigoles tout seul dans une chambre. Bon, ça s'appelle un problème psychologique. Ouais. Ah, bah, il a besoin. Il a sa femme déjà. Ah. Ouais. Ouais. Pour celui qui sait voir ça comme ça, ouais. Mais c'est-à-dire qu'un homme, il a besoin de ça. Le rabbi, dans plusieurs lettres, il écrit à des gens qui disent, ouais, moi, j'aime pas voir du monde, j'aime pas voir personne, j'aime pas sortir, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Le rabbi, il dit, mais fourrage, il dit, c'est que tu t'es rentré toi-même dans un inyan qui perturbe ta tête, où tu penses que tu peux vivre seul. Mais c'est à four. C'est-à-dire que quand tu sens ce sentiment-là, tu dois savoir qu'il y a un problème, sors. Justement, va voir un copain, va parler avec un copain, va boire un verre, va invite un copain, dis viens, ça te chauffe, on fait une chavruta ce soir, ça te chauffe, on étudie un petit truc ce soir. Si tu rentres dans un sentiment comme ça, Et là, donc le rabbi dit, donc si un homme tout seul, il est capable de changer le monde, ouais, et donc ça veut dire que quand tu te mets maintenant en shoot-foot, tu te mets en association avec d'autres pour changer le monde. Si j'ai changé, vous pouvez changer. ועל דרך המבואר בגמרא, שתאונה דמילין שלכתפי שאדם עצמו מגביהו ואין אחר מסעיות תליטה דתענו דבבה אינו אלא שליש מסעו שנושא כשתדעו אחר. כלומר כאשר בית אנשים מצטרפים יחדיו לשאת מסע, בכוחם לשאת יותר מאשר כפליים ממה שהיה בכוחם לצאת. Et c'est quoi la preuve? La preuve c'est Begash Miout. Tu prends un homme qui pouvait porter 30 kilos, ouais. Tu prends un deuxième qui vient aider. On doit porter quelque chose ensemble. Si moi j'ai la capacité de porter 30 et toi tu as la capacité de porter 40, ouais, normalement on devrait pouvoir porter 70. Bah c'est pas comme ça. Quand deux ils se mettent ensemble, ils peuvent porter même 100, même 150. C'est décuplé. Donc il te dit, quand tu œuvres avec un autre juif pour changer le monde, c'est pas ta force plus sa force, alors c'est tant de pourcentage, c'est tant de force de changement. C'est décuplé. Il y a la puissance. C'est pour ça que le rabbi dit, quand deux juifs ils se rencontrent, ils doivent penser à faire une tova à un troisième juif. Pourquoi deux juifs ils se rencontrent? Pour aider un troisième. Pour penser à un troisième. Pour ça que tu rencontres un autre juif. Pas pour t'aider à toi-même et pas pour... Enfin, tu t'aides à toi-même sans savoir. Quand tu aides un troisième ou quand tu aides un deuxième, tu t'es aidé toi-même. Kodem kol. Ouais. T'étudies avec quelqu'un, il te dit ouais viens on étudie, viens aussi. Béhémet que je vous le dis. Que ce que toi tu vas prendre, c'est plus que ce que la personne elle va recevoir. Tu fais un chiour, tu crois que t'as aidé l'autre. Bah oui, j'ai fait un chiour. C'est ce qui se passe entre toi et nous. Sûrement. Sûrement que je prends plus. Que tu nous donnes. Non, pas que je vous donne. Que ce que vous recevez. On reçoit. Ouais. Ils sont obligés. Vous pouvez, regarde, toucher des boîtes de tzedaka, toucher un... Moi, quand je suis en chiour, je suis obligé d'être du début jusqu'à la fin. Donc c'est la preuve déjà que je prends plus. Je prends plus parce que tu prépares aussi, t'as une préparation.
À part la préparation, même le Hofen, à partir du moment où on parle, même moi, au moment où je parle, il y a des choses qui se passent qui me permettent de. Et ça, c'est Bevada, et je peux vous le dire concrètement que combien de fois j'étudie une sikha tout seul pour la préparer, par exemple, quand je la donne après en public, tu vois que c'est pas pareil. C'est à des années-lumière. Ce que tu étais fermé sur le texte, que tu as compris, la ligne, la traduction, hein, c'est ce que tu as compris, quand tu donnes, ça se. Alors il te dit, Klomar, ביחד עם זה שהאדם הוא חלק ממציאות הבריאה כולה, ולכן מוטלת עליו שליחות לפעול בכל הבריאה כולה. ניתנה לו האפשרות להצליח במילוי שליחותו באופן נעלה יותר על ידי זה שהוא מצטרף ביחד. Donc si toi, comme on a dit, tu peux changer tout seul le monde, donc prends des gens avec toi, tu changeras le monde beaucoup plus vite. Ouais. Malgré que tu as le potentiel de le changer tout seul. Mais tu dis, tu pourrais être beaucoup plus fort et beaucoup plus rapide si tu prends avec toi du monde. On devient tous, à partir de ce soir, choutaf. Ouais, pour faire venir la Géoula Mitzvah Shlema. Et c'est ça qu'on doit prendre pour Yudjvat. Le Rebbe, il parle de ça, Yudjvat. Le jour de la Nessiout. Le Rabbi est en train de nous faire comprendre aussi pareil. Je peux faire venir la Géoula tout seul. Mais je vous fais avec vous, choutaf. Alors pourquoi le Rabbi nous fait choutaf? Le Rabbi nous fait choutaf parce qu'il nous aime. Et comme un papa qui aime son enfant, ouais, il va lui dire, mon fils, regarde. Travaille bien, et Bezrat Hashem, je te gâte. Il n'a pas obligé que son fils il travaille bien pour le gâter. Lève-toi à l'heure, et je te donne Bezrat Hashem, je te gâte. Il peut le gâter sans qu'il se lève à l'heure. Il a l'argent dans la poche. Il peut lui donner, pourquoi il ne lui donne pas? Parce qu'il ne veut pas que son fils, nous on croit que c'est pour l'éduquer, c'est pas pour ça. C'est qu'il ne veut pas que son fils ait le sentiment de recevoir gratuitement. Tu ne reçois pas les choses gratuitement parce qu'un homme il n'aime pas recevoir les choses gratuitement. Il préfère suer, il préfère travailler, recevoir un bon billet et dire ah merci. Et ben c'est pour ça que tu donnes ça à ton fils après qu'il a fait quelque chose. Parce que tu sais que le vrai sentiment de plaisir et de satisfaction, c'est quand il va faire une payloute et pas qu'il va rester dormir et qu'il va se réveiller à 3h de l'après-midi sur son lit et tu vas lui mettre un billet à côté de son chevet. Tu sais très bien que ça lui fait pas plaisir. Au fond de toi, tu sais très bien qu'il ne va pas apprécier réellement le billet que tu vas lui mettre à côté de son chevet. Il va regarder, il va le dépenser dans 1 heure. Il te dit, bah c'est pareil, le Rabbi, il peut faire venir la Géoula, sans nous. Mais il veut que quand Mashiach vient, on puisse prendre les drapeaux et dire c'est grâce à nous. C'est ça que le Rabbi veut. Le Rabbi, il veut qu'on puisse sortir les drapeaux et dire avec fierté, c'est grâce à nous. Et c'est long. Exactement. Comme le Rabbi l'a dit plusieurs fois sur le Sefer de Mashiach, que le Rabbi Rayatz il a écrit. Il dit mon beau-père, il pouvait écrire le Sefer tout seul. Il avait besoin de personne. Et pourtant, il a pris tous les chassidim, il leur a demandé de participer à l'écriture du Sefer de Mashiach. Ouais, pourquoi? Pareil. Il peut faire son Sefer Torah. Le Rabbi Rayatz, il avait un projet de faire un Sefer Torah le Sefer Torah de Mashiach. Il peut le faire tout seul. Il voulait que les chassidim y participent. Il a fait ce projet? Ouais, bêta. Il est où? C'est le Rabbi qui l'a fait. Il est au Stevenson. C'est le petit là? Je sais pas si c'est le petit, je crois que c'est le personnel au Rabbi. Mais il y en a un, c'est le Sefer Torah, c'est le Sefer Torah Mamash. Du Rabbi Rayatz qui a été fini à l'époque du Rabbi. Et là il dit Vezoi gam ama'ala שבעניין התוועדות כאשר כל אחד ואחד מישראל מתאפסים יחד ברוב עם הדרת מלך שכיוון שאין דעותיהם שוות ולכל אחד ישנם תכונות מעלות מיוחדות. הנה בצירוף כולם יחד נפעל לעילוי והוספת אצל הקדוש ברוך הוא נאספים, כלומר שכל אחד מסיים ומשלים את רעהו במילוי שלוחותו של הקדוש ברוך הוא. Vous savez ce qui est beau quand on est tous réunis et comme le Rabbi parle de Farbrengen, vous savez ce qui est beau? C'est qu'on est tous différents. Si on serait tous pareils, on serait comme des communistes ou dans certaines religions, on veut que tout le monde pense pareil. Si on serait tous pareils. D'ailleurs, malheureusement, dans l'Arme Israël, c'est ce qui emmène aussi des fois des marloquettes. Ouais, parce que tout le monde pense différemment, tout le monde a d'autres perceptions, chaque scène, chacun la traduit à sa sauce et ça fait des scandales. Ouais. Et bien justement, c'est ça la beauté. La beauté, c'est que tu peux avoir 10 personnes dans une salle, les 10 vont voir la même scène, les 10 vont la vivre différemment. Et pourtant, on a la même compréhension. On cherche l'unité. Alors il te dit, quand un Kadosh Baruch Hu, il sait Daotem Shonot, il sait que le Ham Israël, chacun il a sa façon de penser. Chacun il est différent. Comme on a dit, il y a une bracha qui s'appelle
La Birkat Harazim, vous savez c'est quoi Birkat Harazim? Quand tu vois 600 000 personnes rassemblées, tu fais une bracha sur donc qui loue la chorma de Dieu et la grandeur de Dieu, que Dieu est capable de prendre les 600 000 têtes, ouais, et comprendre chacun dans son besoin. Nous, on a du mal à faire ça. En général, tu prends un groupe, tu essayes de faire en sorte que le groupe ait la même ligne. Donc, j'essaye de t'étriquer ton esprit. Ouais. Pense comme moi je pense, tout le monde pense pareil et c'est plus facile pour tout le monde. Ouais. Il te dit non, dans le Ham Israël, chacun pense différemment et personne n'essaye de te faire penser koulam pareil. Alors, les rabbinim donnent des directives de comment penser, donnent des chemins pour pas que tu penses tordu non plus. Mais chacun, oui, chaque scène va emmener un sentiment différent chez chacun. Un, ça va lui emmener de la colère. Un, ça va le faire rire. Ouais. Un, ça va lui faire de la peine. En une scène, 10 personnes, il peut avoir 10 façons de percevoir la chose différente. Et Dieu te dit, la Birkat Harazim, tout le monde réuni ensemble, tous y pensent différemment et je vis avec chacun d'entre eux. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit sur Moshe Rabbeinu et sur Yehoshua bin Nun. Que Yehoshua bin Nun, il avait cette capacité-là de comprendre chacun. C'est pas facile de comprendre chacun. Regarde dans l'éducation de tes enfants. Tu comprends un gosse, tu comprends pas le deuxième. Celui qui pense comme toi, tu le comprends. Celui qui pense pas comme toi, tu dis ah t'es comme ta mère. Ah c'est enregistré. Il va m'engueuler Warren parce que je suis sorti du dispositif en plus. Ouais. Ouais t'inquiète, ils ont entendu ton rire. C'est toi qui va te... La Nekoda c'est du comme ça. Tu vas comprendre l'enfant. Tu vas comprendre l'enfant qui est comme toi. Tu vas pas comprendre l'enfant qui n'est pas comme toi. Et il te dit, les manigim d'Israël, ils comprennent chacun dans cette difficulté, chacun avec ses forces, chacun avec son potentiel, chacun avec ses sentiments. Et il te dit, quand on arrive à être ensemble et comprendre que chacun est différent, ouais, et que chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa façon de penser, et qu'on arrive à être besimcha, betuv levav, être réunis avec nos différences, parce que encore une fois, d'être pareil, c'est pas la hardout. D'être pareil, c'est le communisme. D'être pareil, ça s'appelle la achidout. D'être pareil, c'est d'être différent et d'être assis à côté et de se sentir bien avec la personne qui est à côté de toi. Ça, c'est ce que... Et quand Hachem, il voit ça hein, de ses enfants, hein, ils sont différents et ils sont assis ensemble, besimcha, betuv levav, avec une bonne ambiance, verroulé, là, tu peux tout demander. D'où la force du Farbrengen. Tu peux tout demander, parce que quand Dieu il voit ça, un père qui voit ses enfants comme ça réunis, Béchalom, ceux qui ont des enfants, ils savent qu'il n'y a pas plus Hamoud, il n'y a pas plus kiffant quand tu vois les frères qui jouent ensemble, qui s'entendent bien, le grand s'occupe du petit, ouais. T'es content, t'as même envie de lui dire, viens, je t'achète un petit cadeau. Alors que quand tu les vois se tabasser, tu pètes un plomb sur les deux. Tu veux même pas savoir c'est qui le fautif. Après, encore une fois, tu dis, ouais, ils sont sortis comme ta famille. Alors, il te dit, Kacher, Yehudi mitnaeg fait. Demande pardon. Hein, demande pardon. Ouais. Alors, j'entends beaucoup de choses. Alors, il dit comme ça. Alors, Alpi Amour Léel, chez Tachlita Shelik Vadut, il aussi, Koar, Vechai, Vesim, Ramilou, Yishirut, Shakataj, Vokhuvalam, Tarich Lavin, Mawa, Inyan, La, Rochid Vadut, Bekesher, les Maura, Shel Istalkut. Alors maintenant, le rabbi dit, attends, pourquoi maintenant, au milieu du Vat, on va faire un Farbrengen sur une Istalkut? Farbrengen sur un anniversaire, je comprends. Farbrengen sur la Nessiout, je comprends. Farbrengen sur Istalkut. Les Shabbat, ils développent plus avec du corps. Oh. Istalkut, le rabbi dit à la base c'est Efer HaChaim, c'est le contraire de la vie. Alors, Efer Inyan HaChaim, Betachlit HaShlimut, Bemlo HaMeret, Ve'itlavut, Ukmo Kar, Kashur, Im Istalkut, Im Efer HaSimcha, Velo Idvadut, Inyan aussi. Istalkut, c'est un peu rasra, ouais, c'est un peu triste. Surtout pour les Chassidim qui étaient attachés au Rabbi Rayatz. Donc, de se commémorer la disparition de leur Rebbe, c'est des souvenirs, ça fait mal au cœur. On posait la question au rabbi, on le rentrait en yéchidout, il nous parlait, il nous conseillait. Et là, le rabbi dit Vadout, c'est simcha. Tout le contraire. Les chassidim, ils viennent, ils boivent, ils sautent sur les tables, ils sont comme des fous.
C'est un homme, il rentre dans le 770, il voit les gens, ils fêtent quoi? La Iloula. Hein. Là, ils sont contents. Hein. Quand un juif, quand un juif, il va voir que Dieu dirige le monde. Et donc il sait que même la Istalkut, elle a été faite par qui? Par Dieu. Et donc quand tu vas regarder que même la Istalkut, elle est venue par qui? Par Dieu. Et Dieu, il attend quoi? On a dit que de faire un monde joyeux, de faire un monde agréable, de faire un monde où Dieu va prendre plaisir. Et donc toi, tu dois être Bessimcha. Donc si tu sais que la Istalkut, elle a été faite par Dieu et que Dieu veut que tu sois Bessimcha, donc ça rentre pas dans la ligne de compte. Ce qui se passe. Tu fais ce qu'il faut faire. Pas seulement que la Istalkut, elle ne doit pas t'emmener de la tristesse, elle doit te rajouter de la simcha. Parce que la Istalkut fait partie de ce que Dieu voulait. ובלשון המשנה, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו, ובלשון הגמרא גם זו לטובה, כלומר שגם עניין ההסתלקות הוא לכבודו ולטובה, ויתרה מזה, על ידי זה נפעל עילוי והוספה יתרון האור מן החושך, כלומר שכאשר האור בא מן החושך, נפעל עניין יתרון האור, et donc on sait que la Istalkut en réalité ne vient juste rajouter de la lumière, vient juste dévoiler la lumière. Et comme on a dit plusieurs fois, quand tu es à côté du soleil, tu fais plus attention qu'il y a le soleil. C'est dès que tombe la nuit que tu commences à voir la race, tu fais ah il fait déjà nuit, ah il fait déjà truc. Et là tu attends que le soleil il se lève le matin. Et donc Dieu des fois il fait un lien de kiviachol istalkut pour que tu sentes loin du soleil, parce que le soleil qui sort après la nuit, il est beaucoup plus... L'amertume par rapport à la joie. Hein? L'amertume par rapport Oui aussi. Itaron aor mina chosher. On sait c'est quoi le pirouche là-bas. C'est pas shoot de dire que la lumière c'est mieux que le rocher, tout le monde est d'accord, parce que même dans les pays du monde, quand il fait nuit, on essaie d'allumer la lumière. Pourquoi on essaie d'allumer la lumière? Si le rocher il est bien, laisse tout éteint. Donc pourquoi quand il fait nuit, tout le monde cherche la lumière? Parce que tout le monde sait que la lumière c'est mieux que le rocher. Ah bah la lumière qui sort du rocher, elle est beaucoup plus appréciable qu'une lumière qui serait venue sans rocher. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une salle et que tu allumes la lumière, et que là tu vois, tu kiffes plus que quand tu rentres dans une salle et que c'est déjà éclairé. Quand c'est déjà éclairé, tu fais même pas attention que l'endroit il est éclairé. Alors il t'a dit, hein? Quand ça s'éteint, c'est là que les gens sont... Vabiour, mais juste pour finir la Nekoda, on a compris qu'il faut être Besimpra. Vabiour, Bezemitsudo, Neshama Nitzrit, Igam, Lachar Istalkut, Vekasher, Medouare. Pourquoi on sait ça? Parce que quand on sait qu'une Neshama elle est Nitzrit, elle est éternelle, donc même après Istalkut, il ne s'est rien passé pour nous. Le lien de la Nitzriut, et plus encore plus quand on parle d'un assis de la génération. Que le marché plus bateau, Baolam, Igam, Bofen Nitzri. Et donc tout ce qu'un rabbi il fait, tout ce qu'un tzaddik il fait, est éternel. Donc tout ce qu'il a œuvré et tout ce qu'il continue à œuvrer, c'est éternel. C'est pas parce qu'on voit plus le corps qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Parce que comme on a dit, le Hémet, c'est éternel. Les choses que dans ta vie s'arrêtent, c'était la preuve que c'était pas Hémet. Quelqu'un qui est Hémet, toute sa vie il reste dans son Inyan. Comme on avait dit la semaine dernière avec le Rambam. Le Rambam il a dit, ne vous inquiétez pas. Je sais que mes œuvres, ce que j'ai fait, c'est le Hémet. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde étudie le Rambam. Alors qu'à l'époque du Rambam, il y avait beaucoup trop cher. À l'époque du Rambam, il avait beaucoup de mitnagdim. Il avait des gens qui lui brûlaient ses livres. Il a dit à ses élèves, ne vous inquiétez pas, parce que tant que je suis là, ils sont jaloux. Quand je pars de ce monde, il n'y a plus de sur qui être jaloux. Dès que la personne elle part, tu veux être jaloux sur quoi? Sur son kéver. Donc la personne elle part, il n'y a plus de jalousie. Qu'est-ce qui va rester? Mes livres. Ils vont tous étudier. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est en marloquette avec le Rambam. Veitera mizo enyan aistalkut nifal ailui v'osafa bepulot atzadik venasi beolam hazeh הגשמי. כפי שאומר האדמו"ר הזקן מגרותו יש את המאמר צדיק יתפטר בכול ימין. ça y est, c'est la fin du jour. ומיטב וטעם הדבר כמובן גם שם בארוכה שבהיות הצדיק חי על פני האדם הרי הוא מוגבל בתוך כליבי לבוש. Et donc celui maintenant qui comprend qu'en réalité quand on arrive à l'Istalkut et qu'un tzaddik il est plus limité de son corps, donc il devient illimité. Donc si déjà quand il était dans un corps il était illimité avec tout ce qu'il œuvrait dans Torah ou Mitzvot, donc maintenant
qu'il est illimité. Alors imagine-toi si tu es attaché à lui. À quelle adresse tu peux arriver? Et donc la preuve en réalité est que la vie d'un homme c'est la neshama, c'est que justement tu vois avec cette tzadikim là qu'il n'y a rien qui s'arrête. C'est pas parce que le corps n'est plus là ou que le corps on ne le voit pas qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Ça continue et ça œuvre de plus en plus, de plus en plus. Et donc on sait que le inyan de l'Iloula, vous savez c'est quoi la Iloula hein? La Iloula c'est un mariage. Et donc en réalité quand on dit le mot Iloula, demain c'est la Iloula de Baba Saleh, pour les tzadikim on n'appelle pas ça une askara. Ouais. Askara, pourquoi chez quelqu'un de Pachout on appelle une askara? Parce qu'on se rappelle de lui. Justement pour qu'il ait une certaine éternité. Mais un tzadik en réalité, qu'il n'a pas besoin qu'on se rappelle de lui pour savoir qu'il est éternel. Parce que toute sa vie, il était avec Akadosh Baruch Hu, donc il est Emet, donc il est toujours là. Ouais. Ça s'appelle Iloula. C'est la possibilité d'être encore plus attaché à Dieu, c'est ce qui s'appelle un mariage. C'est ce qui s'appelle un mariage avec la Elokut, c'est ce qui appelle un dévoilement avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est ce que le rabbi, Al-Ktsam Azleg, le rabbi commence le Farbrengen. Et le rabbi, comme on a dit la semaine dernière, la tchouva pour arriver à Mashiach, c'est pas une tchouva que sur les Averot. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est une tchouva sur les mitzvot. On est assouk toute notre vie avec en réalité ce qu'on a abîmé et pas avec ce qu'on a loupé. C'est le contraire. Toute notre vie, c'est pas le contraire. Il y a les deux. Il y a les deux, mais- Ouais. Mais en général, un homme, il va avoir tendance à être mitasek avec ce qu'il a abîmé et pas avec ce qu'il a loupé. Ouais. C'est possible que ce que tu as loupé est beaucoup plus cher C'est ta gueule. que ce que tu as abîmé. Et donc, si on est conscient de tout ce qu'on a comme potentiel et tout ce qu'on doit œuvrer, tout ce qu'on doit faire, on n'a pas le temps d'être fatigué, on n'a pas le temps d'être dans la flemme, on n'a pas le temps même de se poser des questions. On doit faire venir Mashiach, ça c'est Yujvat, avec toutes les forces que Dieu nous a données, Besimcha, Betuv Levav, avec l'aide des autres, Amen. tous ensemble Beyachad, et comme ça on arrive prêt pour un Yujvat, on fait plaisir au Rabbi, donc on fait plaisir à Kadosh Baruch Hu, on prépare cette demeure-là, cette Kadosh Baruch Hu, on gagne une maison plaisante, une maison qui kiffe, et si nous tous on devient des gens bien pour nous, pour notre entourage, pour nos amis, pour nos familles, tout le monde voudra devenir bien, parce que c'est beaucoup plus facile de vivre bien que de vivre mal. Une bonne moralité. C'est beaucoup plus facile d'être dans le mal. Ouais, mais c'est beaucoup plus facile de vivre Une bonne dans le bien. Et c'est ça la Nekuda. On va toujours avoir tendance à être dans les mauvaises herbes de ce monde-là. Alors que quand tu prends un jardinier, lui il prend les mauvaises herbes et il rend le gan beau. Pourquoi? Parce qu'à la base le gan est beau. Le jardin est beau. C'est quand j'enlève les mauvaises herbes, je dévoile juste qu'il est encore plus beau. Ouais. Si tu vois le monde de ce côté-là, avec cette façon de voir, que le monde c'est un jardin, c'est le jardin de Dieu. On est là juste pour enlever les mauvaises. Il y a des mauvaises herbes, on doit les enlever, on doit travailler, on doit faire notre travail de jardinier comme on a dit. Et là tu verras un bogan. Ce bogan-là, c'est l'endroit où Dieu il a envie d'être et faire plaisir, nous faire plaisir et kiffer lui aussi et faire venir ma chère Tzidkenu Techef Umiad Mamash. Amen. Rabbi Hanan Magshar Katzor